Bonjour les amis, je vous souhaite une très belle année 2026, qu'elle soit douce et remplie de belles promesses pour vous, qu'elle vous apporte tout d'abord bien sûr la santé, parce que sans la santé on ne peut pas faire grand-chose, et qu'elle soit remplie aussi de bons moments, de beaux partages, de belles choses avec ceux que vous aimez, enfin qu'elle comble tous vos souhaits et tous vos désirs. Voilà, pour cette nouvelle semaine du mois de janvier, donc du 5 au 11, on va voir un petit peu quelle est la guidance. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, que vous avez pas été trop malade avec peut-être les abus ou tout ce qu'on peut trop manger, où il y avait aussi pas mal de virus qui traînaient. Donc j'espère que vous êtes passé à travers et que cette nouvelle année qui vous attend sera une année riche en santé et en belles choses qui vous attendent. Alors, on démarre pour cette semaine, donc du 5 au 11 janvier, et on va voir quelle va être la guidance et tout d'abord un petit peu la généralité, un petit peu ce que nous proposent les petites cartes que j'aime bien. Je cherche le nom, ah oui, les cartes de je cherche leur nom, je ne sais même plus leur nom. Je suis un petit peu fatiguée en ce moment. Ben, quand j'aurai retrouvé, je vous dirai le lumière, c'est ça. Voilà, ça y est, c'est retombé dans ma case, le lumière. Alors, la première case que nous avons, c'est le châtaignier. Alors, c'est une carte où l'on voit un arbre, là, je vous la montre, on voit un arbre et on voit deux petits chats qui se tiennent par la queue. Donc, c'est une carte qui nous parle déjà d'amitié, qui nous parle de lien, d'affection, de maintenir le lien, de maintenir l'affection, de se rendre compte qu'on est quand même aimé, soutenu, qu'on a des liens autour de nous, qu'on a des liens indestructibles. On peut aussi avoir, comme c'est la carte du 6 qui se rapporte aussi à l'arcane du tarot, on peut avoir des choix à faire pour cette semaine à venir. Cette carte dit qu'il est toujours important de se réunir, de maintenir des liens indestructibles, d'être dans l'affection, d'être dans l'amour. La deuxième carte que nous avons, qui nous donne un petit peu encore la météo de cette semaine, c'est le chakra couronne. On vous dit de reprendre contact avec votre part intérieure, avec votre part divine. Magnifique cette carte, avec votre intuition, avec là on voit vraiment l'œil, hein, le chakra du troisième œil, d'avoir confiance et foi en votre potentiel, d'aller vers une ouverture spirituelle. Donc vraiment prenez conscience que vous avez une part intérieure très forte, une intuition, une spiritualité qui est là et qui est bien présente et qui ne demande qu'à être développée. Alors, avec la carte du châtaignier qui est là avec le choix, vous avez peut-être des choix à faire par rapport à cette spiritualité qui est là, qui est présente en vous. Peut-être vous hésitez à prendre une voie sur ce côté-là. Et la troisième carte que nous avons, c'est la chouette aussi, qui nous parle de voie intérieure, qui nous parle de prendre de la distance vis-à-vis des événements, de prendre peut-être un petit peu de solitude et de silence pour mieux vous ressourcer, pour mieux écouter tout ce qui est à l'intérieur de vous. Vraiment de prendre du temps et de laisser votre esprit agité de côté, de recontacter vos dons, d'écouter votre voix intérieure et de vous laisser guider. La chouette, ça représente aussi la clairvoyance. Vous savez que la chouette, elle voit aussi dans la nuit. Donc cette semaine, on vous dit de faire peut-être un choix, de vous connecter à votre part divine, à votre voix intérieure, de prendre un peu de temps pour vous, de faire un peu silence, de faire un peu de solitude, parce que vraiment on est toujours happé par le monde moderne, par le bruit, par les contraintes, par tout ce qu'on a à faire. Il y a beaucoup de stimulus autour de nous. Et on vous dit, faites un petit peu une pause pour que vous retrouvez avec votre intériorité et avec vos dons qui sont là présents. Et croyez en vous également. Vous pouvez même vous appuyer sur vos amis qui sont là, sur le lien qui est là. Peut-être vous vous êtes connecté avec quelqu'un
qui est aussi dans l'invisible ou dans l'au-delà. Ce lien, il est là et on vous le montre, il est là, il est vraiment indestructible. On voit vraiment les petits chats, là je vous rapproche la carte, qui se tiennent par la queue et qui forment un cœur. Voilà, c'est le lien avec aussi l'invisible. Donc là, on a vraiment déjà tout ce côté intériorité qui est bien présent pour cette semaine du 5 au 11. Vous savez qu'on est en une année 2026, c'est une année c'est une année qui propose un démarrage, qui propose un renouveau. Alors ça, c'est une année universelle pour tous. Après, vous devez calculer votre propre année personnelle en ajoutant votre jour, votre mois, plus le 1, et ça va vous donner un chiffre. Par exemple, si vous êtes né le 4 février, vous ajoutez le 4 plus le 2, ça fait le 6, plus l'année qui est en cours, le 1, ça vous fait que vous êtes en année 7 personnelle, ça vous fait que vous êtes en année 7 pour une année 1 universelle pour tout le monde. Donc 7, c'est la spiritualité, c'est aller vers tout ce qui est intériorité, et en année 1, c'est amorcer un démarrage, mettre des choses en place, prendre des initiatives. Voilà, ça c'est comment vous pouvez calculer votre année personnelle en plus de l'année universelle. On va aller voir pour cette semaine la suite, donc ce qui nous est proposé avec les autres cartes. Alors je vous ai mis deux figurines. On a des petits oiseaux, on a Titi, de Titi et Gros Minet, et on a un joli toucan qui est là. Donc vous faites votre choix, voyez un petit peu ce qui la petite figurine qui vous plaît le plus, et on va aller voir pour cette semaine ce qui est caché derrière toutes ces cartes. Alors la première carte, c'est la météo de cette semaine. On a le soleil. Le soleil, c'est magnifique. Le soleil, c'est vous, c'est votre personnalité. Ça peut être également votre père, ça peut être également le mari. Mais on va le prendre sur le côté personnalité pour cette semaine. Peut-être mettre votre personnalité plus en avant et penser un petit peu plus à vous. Ce n'est pas être égoïste, c'est avoir un petit peu besoin de se ressourcer, comme là on le voit déjà avec les trois premières cartes qui sont là en haut. La deuxième carte qui accompagne ce soleil, c'est l'eau. On nous parle des émotions. On nous dit de mettre un petit peu votre mental en pause pour vous connecter à vos émotions, à vos ressentis, d'écouter la voix du cœur, les petits papillons qui virevoltent dans votre estomac, d'écouter votre sensibilité qui est une alliée précieuse, de vous laisser surprendre et de vous laisser emporter. On vous dit cette semaine, déjà on le disait dès le départ, d'être dans une certaine introspection, une certaine intériorité, de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à vos émotions, et de laisser le mental de côté. Votre personnalité, elle a besoin de ça cette semaine. La troisième carte que nous avons, c'est avec le rêve du chaman, qui nous parle du trésor du dragon, de protéger l'avenir. Qu'est-ce que vous, quel est le trésor que vous avez en vous et qu'est-ce que vous voulez laisser à votre descendance? Qu'est-ce que vous voulez laisser un petit peu comme empreinte? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage, comme véritable richesse? En fait, là, on est dans les véritables richesses. On ne parle pas de richesse matérielle, on ne parle pas de richesse financière pour l'instant, pour cette semaine. On parle vraiment de richesse intérieure. Alors, dans le trésor du dragon, des bijoux et des objets précieux sont disposés sur le sol, tandis que d'anciens parchemins sur lesquels sont inscrits les enseignements de la sagesse sont à portée de la main. C'est une opportunité exceptionnelle et vous pouvez remplir votre sac avec les trésors que vous aimez le plus. Prenez les cadeaux qui vous sont offerts et mettez-les au service du bien-être de tous, en commençant par le vôtre. Mais attention, tout ce qui brille n'est pas d'or. Choisissez les précieux trésors qui favoriseront votre croissance spirituelle et évitez les objets clinquants, vides de valeur réelle. Sachez que le trésor ne vous appartient pas. Il appartient à nos petits-enfants. Quel héritage souhaitez-vous leur laisser pour demain? Quelles sont les graines que vous plantez et que vous récolterez dans votre vieillesse lorsque vous serez fatigué? Quelles graines porteront leurs fruits lorsque vous ne serez plus là? Le dragon protège l'héritage du futur. Tous ceux qui viennent les mains vides ou uniquement pour remplir leurs poches d'or gisent sur un tas d'os poussiéreux. Vous avez été autorisé à entrer en vertu de votre gentillesse, de votre pratique spirituelle, ou par pure chance. Soyez
Songez également que votre présent, cet instant, est l'avenir du dragon. Vous êtes peut-être celui que nous attendions tous. Alors n'hésitez pas à prendre ce legs qui vous est réservé depuis l'aube des temps. C'est le moment d'être audacieux. Ne tardez pas, ne réfléchissez pas trop. N'oubliez pas d'apporter une offrande pour le dragon, de crainte qu'il ne vous confonde avec son déjeuner. Une simple prière fera l'affaire. Donc cette semaine, on vous dit d'être dans les vraies richesses, dans la vraie richesse, dans l'intériorité, dans les trésors que vous avez en vous. Qu'est-ce que vous voulez laisser comme trésor derrière vous? Quelle est votre empreinte? Qu'est-ce que vous voulez laisser comme héritage sur cette terre, ou à vos enfants, ou à vos petits-enfants? À vous de vous interroger sur ce plan-là. On va aller regarder les cartes du tarot qui sont à côté, avec les cartes de la triade. Et on nous dit que cette semaine, on a le battleur et la lune. Le battleur, on nous dit qu'il va y avoir un nouveau démarrage pour vous, un nouveau départ pour vous. Quelque chose va se mettre en place. Peut-être que vous avez des nouveaux projets que vous allez mettre en avant. Il peut y avoir, ça peut être aussi une nouvelle opportunité, un nouveau travail. Le battleur et le soleil peut également parler de nouvelles rencontres. Ça peut également parler de choses avec la lune, quelque chose dont vous avez déjà discuté, quelque chose qui est là, mais qui n'est pas encore mis en place. Un projet qui est latent, qui est là depuis un certain moment, avec ce trésor-là qui est en vous, et que vous avez du mal à extérioriser, à faire briller, à faire ressortir votre soleil, à vraiment le faire sortir du plus profond de vous. Il y a encore beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui vous empêchent de faire sortir tout ce potentiel, tout cet énorme potentiel qui est en vous. Hein. La lune, elle nous parle de choses enfouies, de choses cachées, de choses secrètes. Et sont liées à beaucoup d'émotions, à beaucoup de choses qui ont peut-être qui sont dites mais qui ne sont pas encore bien manifestées. Le battleur dit que vous avez tout un potentiel entre vos mains, que vous devez vraiment laisser sortir ce potentiel. On est là avec le trésor du dragon. Vous avez tout là, les mains, vos mains, tout est entre vos mains. Le trésor, il est là. À vous maintenant d'écarter votre mental. On vous parle beaucoup d'émotions, de sensibilité, d'intuition, de voix intérieure, de liens, de connexion, et voilà, de briller avec ce soleil, ce beau soleil qui est là. Avec les cartes de la triade, on a l'élévation. Justement, on vous dit de continuer sur votre lancée, d'aller sur un chemin spirituel, de continuer de vous élancer sur votre spiritualité. Ces cartes aussi peuvent dire que vous avez un projet ou que vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être même entendu parler de quelque chose par rapport à un travail qui va vous permettre de changer. Ça peut être comme une promotion, ça peut être un changement de travail, ça peut être également ça. Ça, c'est plus le côté matériel. Bien que là, on soit vraiment dans un côté très profond et beaucoup plus dans la spiritualité. La deuxième carte que nous avons, on nous dit, voilà, mettre de l'ordre et écouter. Remettez de l'ordre un petit peu dans toutes vos pensées, dans votre vie, dans tout ce qui doit être laissé. Vous savez que cette année qui est passée était une année neuve, on devait laisser de côté, donc remettez de l'ordre. Là, il y a la spiritualité, on vous dit, soyez dans l'écoute. Cette carte aussi dit que vous pouvez avoir des connexions, que vous pouvez entendre des choses. Donc là, il y a vraiment tout un potentiel spirituel qui est déjà mis là en place. À vous de vraiment exploiter tout ça. Hein. Avec toutes les cartes vous le proposent. Hein. Vraiment, avec cette belle carte du chakra couronne, vraiment, on a vraiment l'œil, le troisième œil, l'intuition, la connexion à l'univers avec cette belle carte violette qui est là. Là aussi, nous avons une carte violette et nous avons les émotions et l'élévation avec ce beau trésor. On vous dit, tout le trésor est là en vous. Le trésor est caché là au fond, bien profond, au fond de votre cœur. Laissez ressortir tout ça. Il y a ce potentiel qui est là. Voilà pour vous les amis qui avez choisi notre joli petit oiseau là, le petit Titi. Et on va aller voir maintenant ce qui est proposé avec le toucan.
Vous qui avez choisi le toucan, pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a comme planète qui vous accompagne? On a Vénus. Vénus qui nous parle de l'amour, qui nous parle des sentiments pour cette semaine. Donc peut-être que vous êtes préoccupé par votre côté sentimental, par l'amour. Ça peut être également une fille, si vous avez une jeune fille aussi qui est là, ça peut être votre fille. Tout le côté affectif en fait pour cette semaine. Et la deuxième carte qui est liée à Chiron, c'est la blessure. Chiron, c'est la blessure du thème. Donc il y a une blessure cette semaine en lien avec les sentiments, avec l'amour. Cette souffrance secrète qui vous empêche d'exprimer vos dons. Chiron, là, c'est cette carte qui dit que vous avez une blessure secrète qui vous empêche d'exprimer vos dons. C'est une blessure d'amour. Est-ce qu'on ne vous a pas assez prouvé qu'on vous aimait? Est-ce qu'on ne vous a pas assez dit que vous étiez quelqu'un qui pouvait être aimé? Est-ce que vous, tout d'abord, vous aimez? Vraiment, c'est une souffrance qui vous empêche d'exprimer vos dons. Engagez-vous sans hésiter sur le chemin de la guérison. Comment? En reconnaissant et en honorant cette douleur qui possède sa propre médecine. En fait, cette blessure d'amour, elle y est, nous sommes beaucoup à avoir une blessure d'amour. Tout le monde a envie d'être aimé, et plus, et on pense toujours qu'on n'est jamais assez aimé, ou plutôt comme on le souhaiterait, ou comme on le voudrait. Et Chiron, là, il nous dit tout simplement, apportez-vous, vous aussi, de l'amour. Commencez par ce chemin-là. Apportez-vous de l'amour à vous, à cette personne, à cet enfant qui a été blessé, à vous en tant que petit enfant qui a été blessé, qui a manqué d'amour. Et ensuite, apportez aussi de l'amour autour de vous. On est là, on a cette belle carte-là d'amour, de maintenir le lien. L'amour, c'est un sentiment que tout le monde recherche. On a l'amour, il y a différentes sortes d'amour, et il y a aussi l'amitié, il y a aussi l'affection, qui sont aussi des liens qui sont forts. Donc vraiment, faites ressortir tout ça pour pouvoir après vraiment faire disparaître cette souffrance et pouvoir vraiment exprimer vos dons. Regardez Chiron, en fait, à l'intérieur de la blessure. Chiron représente la blessure. Si vous avez votre thème natal, vous pouvez regarder où se trouve votre Chiron. C'est la blessure, mais c'est aussi le moyen d'en guérir. À l'intérieur de Chiron, regardez comme on a ce bel œil. Et on l'a ici aussi. Donc voilà, quand vous avez découvert quelle est la blessure de votre thème, vous avez vraiment ouvert quelque chose, vous avez ouvert une porte. Qu'est-ce qui vous a vraiment fait mal? Qu'est-ce qui vous a vraiment blessé? Cette souffrance, elle est là. Et elle vous empêche peut-être d'être avec un grand E. Hein. Et donc là, on vous dit, engagez-vous sur le chemin de la guérison. Reconnaissez votre souffrance, accueillez-la. Et vraiment, soyez du coup dans cet amour, dans ce bel amour qui nous parle de Vénus, pour pouvoir vraiment ouvrir ce bel œil et cette belle fleur, ce beau lotus qu'il y a à l'intérieur de vous. La carte avec le rêve du chaman qui nous accompagne, c'est la porte lointaine, qui nous parle d'une prochaine expérience. C'est vraiment une belle promesse. On voit un portail qui s'ouvre avec une porte là au loin et la lumière. On vous dit qu'il y a vraiment une opportunité, vraiment quelque chose de beau qui vous attend avec cette porte lointaine. Tout est là à votre portée en fait. Alors avec cette carte de la porte lointaine. C'est un appel explicite à lever les yeux vers l'horizon et à vous mettre en marche vers votre avenir. En ce moment, vous faites du surplace, remuant la poussière sans aller nulle part. Ayez confiance. Votre mouvement vers l'avant vous mènera vers une nouvelle destination que vous vous êtes déjà fixée, mais que vous aviez peut-être oubliée ou négligée en raison de vos activités quotidiennes. La porte lointaine vient vous dire qu'une fin est proche et que vous pouvez laisser derrière vous ce qui est ancien. Laissez-le se détacher comme une vieille peau dont vous vous débarrassez. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui ne vous convient plus, surtout d'un point de vue aussi sentimental. N'hésitez pas, franchissez le seuil avec audace et vous serez récompensé. Si vous continuez de piétiner au lieu de bouger, vous raterez cette opportunité. La porte est ouverte, le prochain paysage de votre vie est à votre portée.
mais le délai pour la franchir se raccourcit. Ne traînez pas. Un cadeau que vous apporte la porte lointaine est celui de vous amener à la pleine expression de vos dons, et ce peut-être pour la première fois. C'est une invitation à un passage sacré. Alors, moi, passage sacré, je vais vous dire, passage en un mot, mais à un passage vers le sacré. À une nouvelle découverte, mais aussi à de grands défis et opportunités. Ce n'est pas un diplôme. Il n'y a pas d'autre récompense que l'exploration elle-même. Vous êtes depuis trop longtemps un agriculteur labourant un sol pétrifié qui ne vous donne guère plus de fruits. Il est temps de remettre votre chapeau d'explorateur. On vous dit, allez-y, partez à l'aventure, partez à la conquête, allez reconquérir vos dons, ce que vous avez laissé de côté, ce que vous n'estimez pas être légitime pour vous. En fait, avec cette blessure de Vénus, il y a un côté de légitimité. Vous ne vous estimez pas légitime. Ce côté-là est à guérir. Il n'y a que vous qui pouvez vous apporter cette guérison. Voilà, il est temps vraiment de remettre votre chapeau d'explorateur. Allez-y, allez de l'avant, c'est ce qu'on vous propose avec cette carte de la porte lointaine. Et ne tardez pas surtout. Avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qui vous est proposé? On a la carte de la justice. On nous dit qu'il faut ramener un certain équilibre. Qu'il faut retrouver un certain équilibre en vous, et surtout un équilibre émotionnel, un équilibre affectif. La deuxième carte que nous avons, c'est le pape qui nous parle d'amour également, hein, le pape qui nous dit il faut vraiment ramener un équilibre sur le plan amoureux, sur le plan sentimental. Ces deux cartes, d'un point de vue matériel, peuvent nous dire qu'il peut y avoir pour certaines personnes des contrats qui vont se présenter. On peut avoir un accord, on peut avoir des contrats matériels. Ça peut être également d'un point de vue sentimental une réconciliation, un nouvel équilibre, hein, d'un point de vue affectif et sentimental. Ça, sur le point de vue plus matériel. Avec les cartes de la triade, nous avons l'illusion. Et oui, on dit qu'en fait, d'un point de vue sentimental, à chaque fois, peut-être, vous vous illusionnez. Vous croyez en l'amour, vous vraiment croyez avoir rencontré la personne de votre vie, et puis vous ne voyez pas réellement comment est la personne. Donc là, on vous dit, attention, ouvrez les yeux. Là, c'est là aussi qu'on guérissez par rapport à ça, parce qu'il y a pu y avoir des blessures liées à ça. Il peut y avoir des blessures de trahison. On ne voit pas la personne aussi également comment elle est, et donc là, on se sent vraiment blessé. Donc là, il est temps vraiment aussi d'ouvrir les yeux par rapport à ça, guérir par rapport à cette carte d'illusion. Et le voyage, tout à l'heure, on vous disait aussi, soyez un aventurier. Donc on vous dit, voilà, maintenant, allez de l'avant. Laissez tout ça derrière vous et allez avancer d'un point de vue affectif, d'un point de vue sentimental. Laissez tout ce côté flou, ce côté illusion et ce côté tromperie derrière vous. On vous dit maintenant, allez vers des nouvelles expériences. Il y a des nouvelles expériences qui vous attendent. Peut-être que les personnes qui regardent sont un petit peu déçues affectivement. Il y a beaucoup de personnes qui disent, mais est-ce qu'un jour je vais retrouver l'amour? On vous dit, allez-y. Vous avez des nouvelles expériences là qui vous attendent avec la porte lointaine et le voyage. Voilà, mais attention, soyez réaliste, ouvrez les yeux, guérissez par rapport aux anciennes blessures, ne reproduisez pas les mêmes schémas, surtout, parce qu'en fait, si vous continuez dans ce chemin à vous dire oui, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, moi je veux tellement qu'on m'aime que je me fonds dans l'autre et que j'oublie d'exister, vous repartez dans le même schéma. Là, on vous dit non, 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 retrouvez un équilibre, soyez vraiment vous-même, soyez la personne que vous êtes. Et une belle aventure vous attend, un nouveau départ. Ça peut être même au cours d'un voyage. Si vous avez un déplacement, vous pourrez même peut-être rencontrer quelqu'un au cours d'un déplacement. Voilà déjà pour cette semaine d'un point de vue général. Et on va quand même aller voir un petit peu le côté aussi sentimental, un petit peu plus approfondi avec l'améthyste Love Oracle. Allez, on va aller regarder tout ça. Je me fais un petit peu de place, sinon, hop, hop. Alors, je mets ça de côté. Voilà, peut-être j'en aurai besoin. Et donc l'améthyste Love Oracle,
pareil, je remets le petit titi et le petit toucan. Et d'un point de vue sentimental ou affectif, des fois les cartes parlent aussi, ces cartes parlent aussi d'affectif. Alors c'est vrai qu'elles sont très difficiles à battre parce qu'il y en a énormément. Donc on va les battre en plusieurs morceaux. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore des regrets d'un point de vue sentimental. C'est une carte qui est sortie toute seule, qui peuvent regretter certaines choses. Allez, hop. Ah, il y en a deux qui sont restés. Allez. Un petit coup comme ça, parce qu'elles sont... Voilà. Alors, d'un point de vue sentimental. Alors, on va regarder ici avec, hop, le petit titi de cartes. Et avec le toucan. Hop là. Et voilà. Et on verra si je remets les cartes ou pas. Au dos de deck, nous avons une amitié sincère. Vous voyez, dans le côté affectif, on nous dit déjà qu'il y a des personnes qui vous sont très dévouées. Vous avez des amis qui vous sont loyaux, fidèles et sincères. Allez. Alors, avec le petit titi, du côté sentimental, hop là, pas tenir. On a quelqu'un qui peut passer dans votre vie. Un amour éphémère qui peut rentrer dans votre vie. Et là, on a de la frustration par rapport à une ancienne relation. On a une personne qui vous manque, mais on vous dit qu'une nouvelle personne peut rentrer dans votre vie. Il peut y avoir un amour passager, il peut y avoir un flirt qui va pouvoir rentrer dans votre vie. Et vous êtes quand même en train de penser, toujours en train de penser à une autre personne. Hein. Une nouvelle personne peut faire irruption dans votre vie, mais vous êtes encore attaché à une personne, puisqu'on a la carte de tu me manques. On va reprendre une troisième carte qui nous dit maintenant il faut avoir le déclic. Il faut que vous ayez alors le déclic, c'est-à-dire qu'avec cette carte, on dit que il peut y avoir des personnes qui rentrent dans votre vie, hein, avec cette carte d'amour passager, d'amour éphémère, de flirt. Mais vous êtes encore dans un petit peu le côté attaché à une ancienne relation. Et maintenant, il faut que vous ayez un petit peu ce déclic qui dit, bon ben voilà, cette relation peut-être elle est vraiment terminée, ça ne se fera plus ou ça ne reprendra plus. Maintenant, il faut dire, bon ben allez, hop, attendre qu'il y ait quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant et à rencontrer des nouvelles personnes, hein, que vous soyez un petit peu plus disponible ou ouvert ou ouverte à rencontrer des nouvelles personnes. Ça, c'est pour vous qui avez choisi notre petit titi. Pour le toucan, la première carte que nous avons d'un point de vue affectif, on a une amie, une très bonne amie qui est là proche de vous, une amie, une sœur de cœur qui vous apporte vraiment son soutien, son amitié. Et là, on a c'est la carte de l'hiver et de la froideur. Alors, ça peut être aussi une amie que vous aviez et avec qui quelque chose s'est terminé. Ou alors cette amie vous soutient dans une situation sentimentale qui s'est terminée. Alors, hop, hop là, on va aller voir. Ça peut être également pour des personnes qui vivent une relation, ça peut être vous, mesdames, qui étiez avec une autre dame, une autre femme, et qui a eu du coup comme une cassure ou une coupure avec une certaine personne, avec cette personne qui était un peu comme votre meilleure amie, mais vous avez pu maintenant prendre un petit peu de distance par rapport à cette personne. Là, on a vraiment plusieurs significations. Et là, maintenant, on vous dit, allez, maintenant, il faut vous faire aider. Il faut aller de l'avant. C'est terminé. Ça, c'est fini. C'est du passé. Hein. Il faut vraiment sortir de là. Parce que vous avez vraiment envie d'autre chose. Vous avez envie de fonder une famille, de rencontrer quelqu'un, de faire quelque chose de très solide. Et cette personne avec qui vous étiez a pu complètement vous déstabiliser, vous amener vraiment au fond du fond, au fond du trou. Et maintenant, on vous dit, bon, c'est terminé, c'est gelé, il n'y a plus rien qui se passera, ça ne se fera plus. Vous avez pu rompre du coup avec cette personne. Et maintenant, on vous dit, voilà, vous avez votre objectif, c'est totalement autre chose. C'est fonder une famille, c'est fonder quelque chose avec quelqu'un.
c'est retrouver la chaleur du couple. Et maintenant, on vous dit qu'il est temps de passer au-delà de cette relation que vous aviez avec cette personne qui vous a vraiment déstabilisé et complètement perturbé. Voilà. Alors, ça peut vous parler comme ne pas vous parler, bien sûr. Hein, c'est un tirage. Là, il y a 2 cas. Et encore, ça peut parler là, ça peut raconter plusieurs choses. Donc, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous et ce qui est bon pour vous. Alors, ce n'est pas toujours adapté à votre cas personnel. Dans le cas personnel, il faut faire un tirage et il faut faire une consultation personnelle, bien sûr, pour que la carte vous parle, ne parle que de votre situation et ne parle que de vous. Voilà, et on va terminer avec les animaux guides, comme d'habitude, pour cette semaine, donc du 5 au 11 janvier. Alors, quel est l'animal qui va nous accompagner pour cette semaine du 5 au 11? Alors, hop là, la semaine du 5 au 11, on a le crabe. Alors, le crabe qui nous parle, vous savez, le crabe, il a une carapace qui nous parle de bouclier, de combativité, de mettre un bouclier, de se protéger, qui aide à activer votre armure et à défendre vos intérêts. Le crabe, il a les petits yeux là qui tournent dans tous les sens. On vous dit attention, regardez la situation sous tous les angles. Et si vous devez vous défendre, n'hésitez pas avec le crabe. Le crabe, il représente la combativité, la ténacité, le courage. Vraiment, c'est le côté guerrier qu'on vous propose cette semaine. Hein. Le crabe, c'est la médecine des guerriers que les Amérindiens les invoquaient avant d'attaquer, lui demandant quelle stratégie appliquer pour remporter un peu la bataille. Votre guide crabe pour cette semaine, il réveille un petit peu cet esprit guerrier. Il vous demande de vous recentrer. Posez-vous les questions essentielles et voyez la situation sur tous les plans. Comme je vous disais, avec ses petits yeux, le crabe, là, les petits yeux, ils tournent dans tous les sens pour être sûr vraiment d'avoir toutes les réponses. Si vous pouvez éviter l'affrontement, évitez-le en utilisant toutes les stratégies possibles. Mais si vous devez combattre, eh bien alors trouvez la force et le courage de passer à l'attaque. Activez votre bouclier de protection. Ne laissez pas les autres vous porter le premier coup au risque de vous affaiblir. Protégez-vous. Il peut y avoir des personnes qui peuvent vous attaquer et vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre ou des choses qui ne sont pas justes. Donc, vous activez votre bouclier de protection. Ne laissez pas les autres vous affaiblir. Vous devez absolument défendre vos intérêts. Ne lâchez rien et vraiment vous aurez gain de cause. Le crabe, il vous dit de revêtir une armure et d'être prêt à affronter des difficultés, d'utiliser vraiment vos ressources, d'utiliser vos capacités, des techniques pour vous défendre, d'avoir le courage, s'il le faut, d'attaquer, mais avec stratégie, d'activer votre bouclier de protection et vraiment d'avancer avec une plus grande maîtrise. Voilà, le crabe, il vous dit, cette semaine, activez votre armure, soyez prêt à défendre vos intérêts. Si vous trouvez qu'il y a des choses qui ne vont pas, qui ne sont pas justes, si il y a des choses qui ne vous conviennent pas et que vous trouvez, hop, activez ce bouclier et soyez prêt. Voilà. Prêt à vous défendre, soyez sur la défensive. Ah, attendez, je vais avoir mon ordinateur qui va peut-être s'arrêter. Hop, tout de suite, on remet un peu de batterie, ça va mieux. Voilà, donc on a déjà le crabe pour cette semaine. On va aller voir le deuxième animal qui nous accompagne. Alors, quel est l'autre animal qui nous accompagne cette semaine? Allez, hop. Notre animal qui nous accompagne cette semaine. Hop, ici, c'est... Oh, on est dans les crabes et les pinces. On est dans l'eau. Alors attention aux émotions aussi, hein, cette semaine. C'est vrai qu'on avait une pleine lune en cancer.
Donc, on était beaucoup dans les émotions, dans la famille, dans tout ce qui peut remuer aussi. Le scorpion, là, il nous dit d'être dans la vigilance douce, donc d'être vraiment sur la défensive, comme le crabe avec le scorpion. Donc, il vous dit attention, surveillez vos arrières, surveillez tout ce qui peut peut-être vous attaquer. Transformez la colère et la tristesse que vous pouvez avoir en de véritables sensations positives. Le scorpion, c'est aussi, on peut aller chercher des choses en profondeur. Donc là, il peut y avoir des choses en profondeur. En fait, ça fait vraiment penser à tout ce qui est haut. Le crabe, c'est cancer et le scorpion, c'est scorpion. Donc tout ce qui est émotionnel. Là, il y a vraiment un côté très fort et très émotionnel qui peut être lié à tout ce qui est famille, côté transformation, côté avec le scorpion, on va chercher au fond des choses qui peuvent aussi remuer et faire mal. Donc soyez attentifs à vos émotions, respectez votre part d'ombre. Prenez le temps d'observer aussi, vraiment pour saisir le meilleur moment qui vous permettra de passer à l'action. Après, le crabe, le scorpion, c'est aussi la passion. Donc attention de ne pas être trop dans des choses passionnelles et passionnées. Vous pouvez vivre aussi quelque chose de passionnel, une relation amoureuse, passionnelle et passionnée qui peut être là. Et ça peut être aussi très remuant. Vraiment, protégez-vous en fait. Cette semaine, là, on vous dit d'être dans la protection. Hein, protégez-vous. Vous avez besoin d'être dans une certaine intériorité, on l'a vu par rapport aux cartes là du début, hein, d'écouter votre voix intérieure, de vous protéger de certaines choses et peut-être de certaines agressions extérieures, de certaines agressions qui peuvent être agressions par rapport au monde, par rapport à des amis, par rapport à la famille, etc. C'est vrai qu'en ce moment, d'un point de vue agression, on est pas mal. Hein, dans les événements mondiaux. Voilà, donc vraiment cette semaine, soyez dans la vigilance douce, soyez prêts à activer votre armure, à défendre vos intérêts, à pincer ou à piquer s'il le faut. Hein. Ne soyez pas dans l'agressivité immédiate parce que le scorpion, il est juste là, vous êtes sur la défensive. Et pareil pour le crabe il a un bouclier, attention. Donc soyez juste prêts à sortir les pinces. Les pinces aussi du crabe, elles vous disent que vous pouvez aussi, il s'accroche le crabe et il dit croyez aussi en vos rêves, croyez en ce que vous avez dans vos projets, à ce que vous avez envie de mettre en place. Mais soyez vraiment vigilants et prêts à activer votre armure, à défendre vos intérêts. Voilà, et puis les petites phrases qui nous aident aussi pour cette semaine. Allez, il y a tout un côté intériorité émotionnelle cette semaine qui est là et qui est bien présent. Hein. Alors, hop, les petites phrases que nous avons pour cette semaine, celle qui est là-bas au bout, c'est cultive ta spiritualité. Ben, elle va très bien avec les cartes que l'on avait en haut. Hein. Sois un être spirituel, trouve ta voie particulière, ta famille de pensée, et fais grandir ta pratique pour qu'elle fasse partie intégrante de ta vie. Donc vraiment, avec les cartes qui sont là-haut, elle confirme que vous devez être dans la spiritualité. La deuxième carte que nous avons, c'est ne juge pas. Reste neutre et bienveillant ou bienveillante. Ne te laisse pas entraîner dans les sombres méandres du jugement. Voilà, restez neutre, restez vraiment bienveillant, toujours. Et ne soyez pas dans le jugement, parce que le jugement, tout simplement. Et la troisième carte, c'est joue. Hein. On vous demande aussi de ne pas être que dans des choses graves, d'être un petit peu aussi dans la légèreté, de retrouver le plaisir du jeu, de l'humour, de dédramatiser, de rire de vous, de la vie, et de prendre le tout avec légèreté et détachement. On vous dit, soyez vraiment dans la vigilance douce, protégez-vous, activez votre armure si vous vous sentez attaqué, hein, si vous soyez prêt à vous défendre. Cultivez, continuez à faire votre petit bonhomme de chemin, à cultiver votre spiritualité. Ne jugez pas les autres, soyez dans la bienveillance et un petit peu dans la légèreté, dans le jeu et dans l'humour.
Voilà les amis pour cette semaine. Je vous souhaite une très très belle semaine, que cette première semaine du mois de janvier vous apporte plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.